Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici avec vous. J'ai l'impression que je n'aurai pas autant à dire que toutes les autres personnes qui sont passées juste avant moi, mais j'espère quand même pouvoir amener mon côté jeunesse dans cette discussion. Désolée, je vais un petit peu lire, mais c'est aussi pour pas que je m'emballe, parce que sinon je m'emballe vite dans les discussions. Donc en voyant l'intitulé de cette journée, Passion à l'acte, je me suis spontanément demandé s'il fallait être passionné pour agir. En y réfléchissant, j'ai constaté que bien des auteurs avaient écrit sur la passion. Ma question était bien trop large. J'étais face à des papiers et des millions de feuilles et je me disais, j'aurais jamais le temps de lire tout ça. Et surtout, il y aura des orateurs qui seront bien mieux pour répondre à cette question. Donc je me suis dit, ok, je vais plutôt me poser la question à moi-même parce que je pense qu'on parle toujours mieux de sa propre expérience. Donc est-ce que c'est la passion qui me fait agir? Est-ce la passion qui m'amène des dizaines de fois depuis 1 an et demi dans les rues? Est-ce la passion qui me pousse à rencontrer des jeunes, des adultes, des experts, des politiques? Est-ce la passion qui me fait poster sur les réseaux sociaux tous les jours sur l'urgence climatique? À la question, je réponds 3 fois oui et 2 fois non. Si on prend comme définition la passion une forte émotion tournée vers une personne ou un objet, alors oui. C'est le discours de Greta à Davos en 2018 que j'ai perçu une audace incroyable. Jusque-là, j'étais une jeune sensible à des aspects problématiques de notre société, mais je pensais qu'à 17 ans, naïvement, que les adultes s'occupaient de gérer tout ça. Je pensais que mes engagements dans un groupe d'Oxfam, Amnesty ou Ecoteam à l'école, c'était déjà changer le monde. Mais entendre Greta s'exprimer devant des décideurs politiques et économiques a déclenché pour moi un double électrochoc. L'émotion a été fulgurante. D'abord, j'ai réalisé que les États ne tenaient pas leurs promesses de Paris. J'ai commencé à découvrir les lettres ouvertes de scientifiques, artistes, citoyens, dont celle d'Aurélien Barraud. Je voyais que des adultes essayaient de dénoncer cette trahison, mais qu'ils n'étaient jamais entendus. Cette trahison, je l'ai ressentie aussi, le 2 décembre 2018, quand on était plus de 80 000 personnes dans les rues de Bruxelles à demander à la Belgique d'agir. Et puis 2 jours plus tard, la Belgique était le seul pays avec la République tchèque à ne pas avoir signé un accord plus ambitieux pour faire face à l'urgence climatique. Ensuite, le deuxième choc, c'était de ressentir l'audace d'une jeune fille de 15 ans montrer qu'on peut se lever face à cette fatalité. Alors, lorsque Hanouna et Kira imaginent de marcher dans les rues tous les jeudis, c'était comme une évidence que je ferais partie de la partie. Enfin, que je serais de la partie. En janvier 2019, quand tout commence, quand les marches des jeunes tous les jeudis commencent, c'est l'audace et la colère qui m'amènent dans les rues. Donc oui, dans mon histoire d'activiste, c'est l'émotion d'un futur inquiétant tourné vers des décideurs inactifs qui me pousse à agir. Si la passion est pour la psychologie en attachement intense, parfois exclusif à un objet, alors, deuxième oui. Aujourd'hui, mes amis et ma famille me portent en cachet sur le front climat. Et oui, c'est mon nouveau surnom, la meuf du climat. C'est vrai, depuis 1 an et demi, j'ai dû effacer beaucoup d'autres désirs, beaucoup d'autres activités. J'étais engagée ou passionnée, je ne sais pas ce qu'il faut dire, par le sport, les sorties entre amis, les engagements sociaux, mais j'ai mis tout ça de côté. Oui, mon équilibre intérieur a complètement basculé. Oui, j'ai épousé le climat pour le meilleur et pour le pire. Cet engagement a duré bien plus que 20 marches tous les jeudis. J'ai manqué beaucoup plus de jours que ce que je n'étais autorisée par le règlement et je vous avoue que sécher les cours, c'est vraiment pas dans mon ADN. J'ai vécu cette désobéissance scolaire dans un mélange de joie intense et de gros moments de solitude. La joie, c'est celle qui
qui vous prend aux tripes quand vous retrouvez des centaines d'autres jeunes prêts à battre les pavés avec vous, celle qui bouillonne dans la tête quand vous pensez que la visibilité du nombre ne pourra pas être ignorée, celle du pari peu fou de tous les grands pacifistes qui ont cru que marcher ou même rester immobile, c'est déjà agir. Celle d'imaginer à tort ou à raison qu'une nouvelle histoire de l'humanité est possible. Et puis parfois, de grands moments de solitude. La solitude des matins où je quittais mon école seule parce que la direction n'encourageait pas les élèves à aller manifester. Ou encore parce que mes amis laissaient tomber, parce qu'ils ne voyaient rien bouger. La solitude de lancer une action et de ne pas avoir de répondant parmi même mon propre groupe d'activistes. Celle d'aller défendre un avis dans un parlement ou encore devant un panel de CEO et de se faire retourner comme une crêpe parce que vous n'avez pas le savoir suffisant pour contrer les arguments. Au final, il faut le reconnaître, le climat et moi, c'était plus qu'un coup de foudre, plus qu'une émotion passagère. Les accords de Paris étaient devenus une obsession que les autres nourrissaient. Engagés dans Youth for Climate, on me proposait de tas d'invitations et chaque rencontre, conférence ou débat renforçait mon identité d'activiste et mon engagement. Depuis 1 an et demi, c'est comme une énorme mécanique qui s'est déclenchée. Je l'agis et la subis tout à la fois. Oui, je voue à la cause climatique en attachement intense et quasiment exclusif. Ceci m'amène au 3e oui. Si la passion est l'origine souffrance, sans comparaison avec le Golgotha, mon engagement d'activiste a impliqué quelques renoncements. Pour cet engagement-là, j'ai mis de côté tous les autres. J'ai arrêté les mouvements de jeunesse, les entraînements sportifs. Et il faut savoir que c'est très difficile pour moi parce que je suis une personne qui ne sait pas rester en place et le sport m'apaise. J'ai mis de côté la plupart de mes sorties entre amis, mais peut-être ce qui m'a permis de ne pas être dévorée par la passion et engloutie par l'obsession, c'est d'avoir gardé un fil bien trop fin à mon goût, mais vital, pour rester en lien avec mes amis d'avant, car oui, j'ai aussi gagné de nombreuses amitiés grâce à mon activisme. En septembre 2019, j'ai renoncé à m'inscrire à l'université, projet qui m'animait beaucoup parce que cela m'aurait permis de reprendre une place d'adolescente insouciante. Mais la mécanique agissant en moi et hors moi me donnait la possibilité de me rendre à la COP 25 et en Amazonie, en traversant l'Atlantique, en voilier. By the way, je suis très très malade en voilier. J'ai passé les 10 premiers jours au fond de la cale à me tordre l'estomac. C'était pas super sympa. J'ai donc pris une année sabbatique. D'ailleurs, pour rester dans l'obsession, je l'ai appelée une année climatique. Bien entendu, je réalise que les possibilités qui m'étaient offertes étaient en luxe inouï. Bien peu de jeunes sur cette planète ont accès à l'université, encore moins à monter sur en 3 mois pour refaire le parcours de Christophe Colomb. Même si notre voyage avait des intentions inversées, ni or à ramener, ni âme à convertir là-bas, mais de l'or vert à défendre là où il est et des spiritualités simplement à écouter. Mais dans le oui, pour moi, la passion souffrance rime avec action. Je pense que mes renoncements personnels sont minuscules à côté de la souffrance dans laquelle se trouve le monde. Et là, je crois qu'Aurélien Barraud sera rassuré d'entendre que je ne prends pas seulement la cause climatique en compte. Neutraliser les émissions de CO2 à l'aube de 2050 ne peuvent pas être la seule obsession, car c'est l'état de la planète dans son ensemble qui est menacé. Disparition des espèces animales et végétales, perturbation des écosystèmes, déforestation, injustice sociale. Monsieur Barraud en fait un constat tranché, le plus grand défi de l'humanité. C'est pour moi la souffrance de tous ces vivants sacrifiés qui me pousse à l'action. Car comment résister et comment rester aussi insensible
à ce qui arrive à notre propre maison. J'en arrive alors au non. Il n'y a pas que la passion qui nous pousse à agir, en tout cas qui me pousse à agir. Si on oppose passion à raison, comme beaucoup de philosophes classiques, je dirais que c'est la raison qui m'a poussé à agir pour changer les choses. Et c'est le constat du GIEC, c'est-à-dire des scientifiques décrivant rationnellement l'état de la planète, qui a amené des milliers de jeunes dans les rues. Et c'est donc sur une base très raisonnée que je suis activiste du matin au soir, de Bruxelles à Berlin, d'une classe de village à la Commission européenne. Face à ce désastre, M. Barrot décrit sans pitié, il y a plusieurs réactions. Ou je minimise et je me dis que tout ira mieux demain, ou je regarde de loin, c'est d'ailleurs ça que je faisais avant d'être activiste, ou je me bouche les oreilles, je ferme les yeux, parce que c'est sûr que le spectacle n'est pas très beau à voir. Et d'ailleurs, la psychologie nous l'apprend, on a des mécanismes pour nier le réel quand il est insupportable ou quand il demande beaucoup trop d'efforts. Ou je rentre en dépression, c'est d'ailleurs dans cette phase que Greta était avant de s'activer, où je passe à l'action. Et je crois que c'est ça qui a sauvé Greta. Et je crois que c'est aussi ma stratégie, d'ouvrir les yeux et de passer à l'action. Nous y voilà à nouveau, du rationnel, de l'émotion et de l'action. Face à un constat bien chiffré d'injustice et de destruction, je transforme ma colère et ma tristesse par l'action. L'action d'une résistance contre ce qui accélère la disparition de nos ressources vitales. Chez Youth for Climate, on l'a résumé en une seule phrase. Expect resistance... pardon, je me suis trompée. Pourtant, je la connais. Respect existence or expect resistance. Et je termine avec mon deuxième non. Pour comprendre ce qui me pousse à l'action, il n'y a pas à opposer passion ou raison. Puisque, comme le dit la psychologie, la plupart d'entre nous, nous allons surfer sur les deux vagues. Nos zones émotives et rationnelles du cerveau se renvoient des signaux perpétuels. Nos émotions peuvent être très utiles pour agir. S'il y a une voiture qui passe à toute vitesse juste devant vous, vous allez reculer avant même d'avoir pensé que c'était ça la bonne réaction. Donc ça, c'est le système d'alerte, dirait Darwin. Lorsque j'ai entendu le constat des scientifiques, j'ai pris peur et j'ai voulu agir avant même que les risques nous tombent sur la tête. Et si je protège une forêt parce que j'ai compris qu'elle nous fournissait de quoi respirer, c'est sans doute mon système de survie qui s'active. Eh bien, je pense que les marches des jeunes sont très darwiniennes. Les jeunes qui se sont levés et tous ceux qui poursuivent cette résistance ne font rien d'autre que de chercher à survivre et à se perpétuer. Le comble, c'est qu'on nous a parfois traités d'élèves glandeurs qui feraient mieux de retourner à l'école, ou encore d'hystériques quand bon mal devrait calmer, ou encore que nous étions grandement responsables du désastre à cause de nos GSM. Comme si, nés après l'an 2000, nous avions inventé ou participé à la destruction environnementale que certains ont étudiée toute leur vie, et comme si nos réflexes de survie étaient illusoires. Et là, ce qui m'attriste, et oui, c'est une émotion, mais basée sur des fonds réels, c'est de voir que certains ont dénoncé cela depuis bien trop longtemps, et depuis toute leur vie. Et pourtant, la destruction continue. Le rapport de Meadow date de 1972. Satish Kumar marche depuis 1962. Le cacique Raoni, que j'ai pu rencontrer, a lutté pour protéger son peuple et la forêt. L'entendre dire à 90 ans, « Vous êtes comme mes petits-enfants. Vous avez traversé la mer qui est dangereuse. Je suis vieux maintenant. Je vous transmets la flèche de mon combat. » À 19 ans, j'ai reçu cela comme un mélange d'admiration, mais aussi d'énormes craintes. La résistance à un système destructeur n'est pas gagnée d'avance. Mais s'avouer vaincu à 19 ans, ça serait oublier la phrase d'Eagle.
rien de grand s'est accompli dans le monde sans passion. Je crois que mon activisme particulier peut rejoindre un but universel, celui de la défense du vivant. Pour conclure, je crois aujourd'hui que la jeunesse et que la jeune génération sera passionnée. J'ai trop dit passion pendant mon texte, pour ça. Pour conclure, je crois aujourd'hui que la jeune génération sera passionnément active ou ne sera pas. Pour y arriver, nous aurons aussi besoin de ceux qui nous précèdent. Merci beaucoup.